Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Décrypter l'Afrique. Vous regardez sur notre chaîne YouTube ou sur Vox Africa une nouvelle édition de notre tout nouveau programme Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Une quotidienne qui a vocation à durer au moins pendant les mois qui viennent, durant lesquels l'actualité va s'accélérer, notamment dans plusieurs pays du continent où se tiendront les scrutins présidentiels. Au sommaire aujourd'hui, visite remarquée du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Paris. Il était reçu le 27 août à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron, avec qui il a convenu de la nécessité de, je cite, renouveler et renforcer la relation entre la France et le Sénégal. Un déplacement riche en symboles et qui soulève de nombreuses questions dans un contexte marqué par des révélations d'une dette cachée de l'ancienne administration de Macky Sall qui met le Sénégal dans une situation économique plus que fragile. Visite remarquée du point de vue du discours aussi de Bassirou Diomaye Faye qui tranche significativement avec la ligne souverainiste du PASTEF. Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko se sont fait élire sur une ligne donc souverainiste avec des propos et un discours de rupture vis-à-vis de la tutelle économique, politique et politique française. Et pourtant, les propos du président sénégalais devant les entrepreneurs français avaient des accents quelque peu libéraux et assez assumés. On l'écoute. Ce n'est pas un choix anodin. Il reflète le souvenir d'une histoire ancienne et la volonté partagée d'aller plus loin. C'est le sens de ma présence ici parmi vous, pour continuer le chemin en nous délestant des pesanteurs de l'histoire. Le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats et s'évertue à instaurer un environnement des affaires stable, prévisible, propice à la sécurité et à la protection de l'investissement. Vous y avez toute votre place. Nous avons un atout commun, celui d'une dynamique bilatérale positive. Avec le président Emmanuel Macron, nous avons convenu de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre nos deux pays. Sans cette ambition, nous ne pourrons rien réaliser ensemble. Alors, comment interpréter ce voyage parisien de Diomaye Faye? Est-ce une nécessité dictée par la situation économique et budgétaire du Sénégal qui doit restaurer sa crédibilité financière et attirer des capitaux étrangers? Est-ce le signe d'une continuité dans la dépendance structurelle vis-à-vis de Paris ou au contraire une manière de redéfinir les règles d'un partenariat souvent jugé inégal? On en parle avec mes invités, Félix Attiadé, éditorialiste au blog Chronique sénégalaise, et Souleymane Gueye, délégué général du FRAPP, le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais vous passer la parole à tour de rôle. Peut-être d'abord Félix Attiadé. Comment interpréter donc cette visite de Diomaye Faye à Paris et puis les accents libéraux, je le disais, qu'on a pu entendre dans son discours? Merci Fabrice. Je dirais d'abord que ça s'inscrit dans l'ordre des choses que le président de la République sénégalaise vienne en visite en France. Parce que on parle certes de rupture avec un modèle ancien de coopération, mais cela ne veut pas dire que il y a une sorte de fait que l'on tourne le dos à la France. Le Sénégal continuera à coopérer avec la France, mais sur la base de ses intérêts et de sa personnalité. Ses intérêts et ses personnalités sont aussi dictés par un certain nombre de choses qui procèdent de ce que moi je pourrais appeler la révolution citoyenne et démocratique sénégalaise, par laquelle les populations veulent s'approprier leur destin. Et en l'état, le rôle du gouvernement, le rôle du président de la République, c'est de traduire cela dans des actes particuliers qui consistent à améliorer le quotidien des Sénégalais. Vous dites que le discours a des accents libéraux. Je n'en suis pas totalement certain. Ce qu'il dit de manière claire et précise, c'est que
l'environnement des affaires sera tel qu'on évitera le capitalisme de connivence. Les règles seront claires et connues de tous et s'appliqueront à tous. Donc, c'est en réalité ce qu'il dit. Et avec la relation avec la France, les mots ont aussi de l'importance. Il s'agit de renouvellement. Ne nous méprenons pas sur les formules de politesse qui sont ce qui doit être normal quand on va chez des gens. C'est normal qu'on leur parle avec respect, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'on renonce à ce que l'on est et que l'on renonce au projet qui vous a porté au pouvoir. Je suis sûr que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, la relation française entre la France et le Sénégal va entrer dans le dur parce qu'on va parler de questions sérieuses. Les questions sérieuses, notamment, c'est l'asymétrie dans les relations économiques. Il faudra en parler parce que c'est des points importants. D'un point de vue symbolique, l'armée française a quitté définitivement le sol sénégalais. Sur le plan mémoriel, il y a eu la reconnaissance du fait qu'il y a l'État français, l'armée française, a procédé à un massacre en 1944 à Tcharoy. Donc, ça, ce sont des avancées. Mais ce sont des avancées, certes importantes, mais nous devons entrer dans le dur du sujet, qui est celui du rééquilibrage des relations pour que ce soit des relations d'égal à égal. Cela ça s'appliquera à la France, ça s'appliquera bien évidemment à la Turquie, à la Chine, à tous les pays avec lesquels la France, le Sénégal aspire à avoir une coopération. Parce que l'objectif aussi, c'est de construire un monde de coopération, de développement dans lequel tous les peuples vivent en paix et en harmonie et pour lequel le progrès social est partagé et pour tous. Souleymane Gueye, quel regard vous portez sur cette visite en France de Bassirou Diomaye Faye? Oui, de mon côté, pour moi, il y a quand même, comme plutôt le dit le doyen Félix, donc j'en profite pour le saluer et vous saluer, Fabrice. Il y a quand même un flou. Il y a un flou sur l'approche, on va dire, surtout sur les actes de souveraineté, sur l'approche économique du Sénégal par rapport à la France. Je peux expliquer, il y a quand même un flou dans le sens où quand on dit souveraineté, on est tous d'accord que le projet de souveraineté de PASTEF est le projet de souveraineté pour lequel la révolution citoyenne sénégalaise s'est mobilisée dans les rues. C'est pas un projet d'autarcie. Il n'a jamais été question d'autarcie ou de xénophobie. Souveraineté, c'est dans le sens de maîtriser les risques. Et au Sénégal, quand on veut maîtriser ces risques économiques, la première des choses à faire, c'est de couper le bilatéralisme monstre qu'il y a avec la France. Donc, dans cette approche-là, on a vu dans les premières sorties et toute l'approche économique internationale du président Diomaye Faye et de son premier ministre, le Sénégal appelait à un certain multilatéralisme. Donc, ce multilatéralisme-là réduisait donc le risque qu'on avait avec le bilatéralisme un peu trop prononcé par rapport à la France. Et on va dire aujourd'hui, dans le discours du président, on entend le président Bassirou Diomaye Faye mettre en avant ce bilatéralisme-là avec la France, qui est un bilatéralisme, on va dire, véreux, sur lequel le Sénégal ne trouve pas son compte aujourd'hui. Et aujourd'hui, un des plus gros risques sur la souveraineté du Sénégal, c'est la forte dépendance économique dans sa relation avec la France. Et aujourd'hui, on ne peut pas appeler à un multilatéralisme et aujourd'hui magnifier le pire bilatéralisme qu'il existe dans les relations entre le Sénégal et d'autres pays au monde. Donc pour moi, il y a quand même un certain flou dans l'approche. Certes, il y a une approche de souveraineté qui est très claire dans les symboles, comme l'a rappelé le doyen Félix tout de suite. Tout ce qui est base militaire, on l'a bien vu. Tout ce qui est massacre de Tcharoy et symbole mémoriel, on a vu même que le président a invité le président Macron au massacre, aux événements du 1er décembre de l'année prochaine, de cette année-là, sur le massacre de Tcharoy.
Mais par contre, sur l'aspect économique, aujourd'hui, il y avait une certaine tendance qu'on avait vue. Donc, on avait vu le président et le Premier ministre aller vers un multilatéralisme très profond qui cassait complètement le risque de la non-indépendance liée à un bilatéral très fort avec la France. Mais aujourd'hui, si le président remagnifie ce bilatéralisme, il y a un certain flou. Et aujourd'hui, voilà, clairement, et finir pour dire, voilà, monsieur les investisseurs français, venez en France, venez au Sénégal, il fait chaud, il fait beau, venez investir au Sénégal. Donc aujourd'hui, la relation, ce discours-là passe en Turquie, passe au Japon, passe aux États-Unis, mais ne passe pas en France. Parce qu'il y a un passif à régler avant d'appeler les investisseurs français à venir investir sans problème au Sénégal. Alors, j'aimerais me retourner une nouvelle fois vers vous, Félix Attiadé. Bassirou Diomaye Faye a tenu un discours aux partenaires économiques et a été assez direct avec eux. Il s'est adressé principalement au secteur privé français. On va écouter un extrait et je vous repasse la parole pour parler aussi du fond et de peut-être le fait que Bassirou Diomaye Faye ait opté pour la réelle politique tout simplement. On écoute un autre extrait de ce discours. Et cette ambition ne pourra se réaliser qu'avec le secteur privé. Parce que c'est vous qui créez la richesse et l'emploi. Aux entrepreneurs français, je veux dire ceci. Le Sénégal vous offre un marché en expansion, une stabilité politique reconnue, un environnement juridique en pleine modernisation et des opportunités dans les secteurs stratégiques à fort potentiel. De plus, vous avez des atouts et non les moindres. L'histoire que nous partageons, la connaissance du terrain que vous avez, la proximité géographique et des traditions juridiques et une langue commune à nos deux pays. C'est le temps pour vous de jouer le jeu décisif et dans vos choix les plus éclairés, portez votre regard vers le Sénégal. Je vous invite donc à jouer le match de l'avenir avec nous, à le gagner avec nous, pour célébrer avec nous notre victoire commune. Je vous remercie. Alors Félix, ce discours et cette visite interviennent donc en plein scandale, on le sait, des 7 000 milliards de dettes cachées accumulées entre 2019 et 2024 par l'administration de Macky Sall. Est-ce que cette façon de s'adresser aux entrepreneurs français, c'est de la réelle politique ? Et n'y a-t-il pas des pièges aussi à être autant ouvert envers ces partenaires du privé qui, on le sait, privilégient évidemment les intérêts et leurs intérêts? Oui, ce que je pourrais te répondre, Fabrice, c'est que au-delà de la question esthétique sur le discours, la manière dont le président s'adresse aux hommes d'affaires français, on peut avoir une impression là-dessus, un jugement là-dessus. Mais le président de la République a utilisé une métaphore footballistique. Moi, j'aimerais aussi ajouter sur cette lancée que l'homme du match dont il parle, ça doit être aujourd'hui la jeunesse sénégalaise, c'est-à-dire les moins de 25 ans qui constituent plus de 50% de la population et qui, avec les modèles économiques passés, ont du mal à avoir leur place dans la société. Ils sont confrontés au chômage, ils sont confrontés à des difficultés à l'école, ils sont confrontés à un certain nombre de choses qui, des fois, les amènent dans des solutions les plus extrêmes, telles que l'immigration à partir de l'immigration sur des barques de fortune qui sont responsables d'un certain nombre de drames. Ceci étant dit, c'est-à-dire qu'il faut questionner en réalité la relation franco-africaine. D'un point de vue commercial, par exemple, nous sommes encore dans le modèle colonial. Et ce que les populations sénégalaises ont dit en 2024,
Et tout le processus pré-révolutionnaire et révolutionnaire de 2021 à 2024, ça a été ceci, c'est qu'il faut rompre avec les politiques anciennes. Il faut rompre avec cette relation qui est une relation qui a non seulement été de domination politique, d'exploitation économique et aussi d'aliénation culturelle. C'est ce que les Sénégalais veulent. Ils veulent tourner cette page. Quand je prends par exemple la question commerciale, nous sommes encore dans le modèle colonial en ce sens que les échanges franco-sénégalais sont tels que le déficit commercial sénégalais, il est 7 fois inférieur à celui que la France. C'est-à-dire la France, ce que la France gagne dans les échanges avec le Sénégal, c'est 7 fois supérieur à ce que le Sénégal exporte vers la France. Il faut rééquilibrer ça. Il faut rééquilibrer ça. Et ce que j'ajoute aussi, ce qui est en train d'être fait avec la révision du Code des investissements, avec le Code douanier, avec le Code fiscal, etc., ça ne veut pas dire le désarmement fiscal, le désarmement douanier. Ça ne veut pas dire non plus que le Sénégal deviendra un paradis fiscal, comme l'avait dit à un moment donné le Premier ministre en disant que non, nous faisons une réforme fiscale, non pas pour que le pays soit un paradis fiscal, mais pour que cette fiscalité profite aujourd'hui aux populations sénégalaises. Nous sommes dans cette dynamique-là. Les Français, ils l'entendent et la relation continue sur de bonnes bases parce qu'il faudrait que nécessairement le marché français s'ouvre aux exportations sénégalaises. Dans le domaine de la distribution, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures, nous avons des télécommunications, nous avons de grosses multinationales françaises qui dominent le marché sénégalais. Il faut organiser de telle manière que dans la chaîne, que certaines activités soient relocalisées au Sénégal pour qu'on ne soit pas obligé tout le temps d'exporter des produits de base. D'autre part, un groupe tel que Auchan, il faudrait qu'il s'ouvre aux producteurs sénégalais, non pas seulement sur le marché sénégalais, mais qu'il leur offre des possibilités sur le marché français, sur le marché européen. C'est-à-dire que les produits horticoles, les produits de l'agriculture de manière générale sénégalais doivent pouvoir être sur les marchés français. Donc, ce déséquilibre dont je parlais et qui est d'ordre, qui est dans la continuité coloniale, il faut bien évidemment y mettre un terme. Et je suis certain que les autorités politiques sénégalaises sont dans cette dynamique-là. Souleymane Gueye, réaction aux propos de Félix Attiadé et aussi à ceux de Bassirou Diomaye Faye, donc qui s'en remet au chef d'entreprise français. Malheureusement, bon, je vois que des fois, on est un peu assez gentil avec le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye, mais clairement, un discours pour dire aux investisseurs français, c'est vous qui créez les emplois, c'est clairement un discours d'administrateur de colonie. On est revenu au discours classique d'administrateur de colonie de nos présidents. Le secteur privé français n'a pas d'ambition ou de projet moral de créer des emplois au Sénégal. Le secteur privé français essaie de créer du profit là, dans la zone économique ou dans le pays du monde qui lui est le plus favorable. Aujourd'hui, ceux qui ont l'ambition et le devoir moral de créer des emplois, c'est l'État du Sénégal et le secteur privé sénégalais. C'est là où je trouve, au-delà même de la France, que le gouvernement est en train de faire les choses à l'envers, parce que le gouvernement avait une promesse de campagne très souveraine qui était de mettre en place une loi sur le patriotisme économique. Cette loi sur le patriotisme économique, pour moi, doit venir avant toutes sortes de réformes pour attirer de l'investissement. C'est cette loi sur le patriotisme économique-là qui va définir qu'au Sénégal, sur tel et tel secteur, ce sont les nationaux ou les Africains
de la zone de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique en général qui investissent dans ces secteurs-là. Dans tel secteur, ce sont les nationaux qui investissent en partenariat avec les étrangers, et dans tel autre secteur, les étrangers peuvent investir en mettant du transfert de technologie ou des transferts de compétences dans ces secteurs-là. Cette loi-là, qu'on attendait depuis le début du régime de Bassirou Diomaye Faye, est en retard, et aujourd'hui, ce retard-là est en train de rattraper le projet souverainiste, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des contingences économiques qui font que le gouvernement fait la course contre la montre vers les investisseurs. Aujourd'hui, venir dire aux investisseurs français que vous avez des atouts pour investir chez nous, alors que ce sont des atouts coloniaux, dire qu'on a une histoire commune qui est une histoire coloniale en commune, dire qu'on a une langue commune, une langue coloniale, de prendre ces atouts coloniaux-là pour attirer de l'investissement français, c'est complètement, pour reprendre la métaphore du tennis que le président Diomaye Faye a utilisé parce que la séance se faisait à Roland-Garros, du jeu décisif. En tennis, en mars 2025, la jeunesse sénégalaise sur le jeu décisif pour le match de la souveraineté avait mené 40 points à 0 contre l'impérialiste français. Aujourd'hui, par son discours, le président Macky Sall vient de faire égaliser l'impérialisme français. On est à 40 à, et ce sera fondamentalement le sommet intergouvernemental entre la France et le Sénégal qui se tiendra en septembre. Ce sont les conclusions de ce sommet-là qui vont définir est-ce que l'avantage est toujours en faveur du peuple souverain sénégalais ou l'avantage a tourné suivant d'autres considérations qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, ce discours-là montre vraiment une approche et annonce peut-être des mesures non souveraines ou contre-révolutionnaires qui peuvent être prises lors du sommet intergouvernemental entre le Sénégal et la France pour attirer de l'investissement français. Aujourd'hui, comme je dis, le gouvernement prend les choses à l'envers. Ce qu'il faut d'abord, c'est de mettre en place cette loi-là sur le patriotisme économique et après attirer des investisseurs. On n'a pas dit que les investisseurs français ne doivent pas investir en France. Il faut que les investisseurs français investissent en France. Il faut que les Belges investissent au Sénégal. Il faut que les Sénégalais même investissent en France. Il faut que les Turcs investissent au Sénégal. Mais avant de faire ça, il faut mettre en place un cadre. Et ce cadre-là, c'est la loi sur le patriotisme économique qui était une promesse de campagne qui devait être actuellement une des lois prioritaires votées à l'Assemblée nationale du Sénégal. Que l'on attend, c'est ce cadre-là qui va définir la voie et le canevas d'investissement de la France au Sénégal pour éviter ce qui se passe habituellement. C'est le loup français qui vient investir dans la bergerie sénégalaise et tue tous les moutons du secteur privé sénégalais. Pour éviter cela, il nous faut loi sur le patriotisme économique. Souleymane Gaye, j'entends très bien ce que vous dites, mais est-ce que cette visite n'illustre pas finalement le dilemme qui existe justement entre pragmatisme et souveraineté si on se fie aux anciennes déclarations du duo Sonko-Faye, il promettait de financer 90% du redressement économique par les propres ressources du Sénégal. On sent bien que c'est mission impossible dans un contexte de mondialisation évidente. Oui, on va dire que là, nous, clairement, des personnes comme moi, à un moment donné, se demandaient ce qu'était le pragmatisme. Moi, je n'arrivais pas à comprendre le pragmatisme comme, on va dire, idéologie politique. Mais à l'épreuve du gouvernement, je commence à comprendre ce qu'est le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est d'aller aux Nations Unies et fustiger, on va dire, les attaques d'Israël sur la bande de Gaza et aller à Washington dire aux sponsors d'Israël, Donald Trump, que vous méritez le prix Nobel de la paix. Le pragmatisme aussi, c'est dire les bases militaires françaises sortent, on change l'avenue générale de Gaulle. On va essayer de faire du multilatéralisme, mais on revient pour dire à la France, on a un bilatéralisme qu'il faut exploiter peut-être pour des enjeux économiques. Donc aujourd'hui,
Peut-être que c'est la pression de la dette qui est très forte sur l'État du Sénégal et ils essaient de réactiver le pragmatisme. Mais aujourd'hui, cette dette-là, ce n'est pas un pragmatisme ou une croissance effrénée qui va la résoudre. Le problème de la dette, la croissance ne résout pas n'efface pas la dette. Ce qui efface la dette, c'est vraiment une volonté forte et affirmée déjà d'auditer cette dette, de voir la part odieuse de cette dette qui dépend du régime de Macky Sall et d'alléger le fardeau de la dette et d'aller vers des perspectives plus révolutionnaires comme une monnaie nationale ou une monnaie ouest-africaine pour pouvoir alléger notre dette en monnaie étrangère. Mais ce n'est pas de l'attrait de l'investissement direct étranger et de la montée de croissance qui va faire, on va dire, baisser cette dette sénégalaise. Aujourd'hui, on voit que le FMI a dit que le Sénégal va avoir une croissance glissante jusqu'au premier trimestre de 2026 de 12%, une croissance qui n'a jamais existé au Sénégal grâce au pétrole et au gaz. Mais aujourd'hui, on voit que malgré cette croissance, on est toujours sous la pression de la dette et on est en train de négocier un nouveau programme avec le FMI. Donc, attirer les investissements directs étrangers sur la base d'un certain pragmatisme et avoir un discours entre guillemets pragmatique avec la France ne résoudra pas les problèmes économiques des Sénégalais. Merci. J'aimerais qu'on entende Félix Attiadé sur ce point. Je ne serais pas totalement d'accord avec ce qui a été dit, pour la simple bonne raison que discuter avec la France ne signifie pas se mettre sous la tutelle de la France. Il faut qu'à un moment donné aussi on prenne conscience de nos capacités à pouvoir dicter notre propre destin, tracer notre propre voie. Nous sommes aujourd'hui 18 millions de personnes. On peut rééquilibrer ce qui, dans le passé, a été totalement déséquilibré en faveur de la France. Ce n'est pas en parlant à la France que nous nous soumettons. Nous devons parler aux Français, nous devons parler à l'État français, nous devons parler avec les Turcs, nous devons parler avec les Chinois, nous devons parler avec nos voisins de la sous-région, de la CEDEAO, de l'AES, etc. Et je pense que c'est comme ça que l'on peut construire quelque chose de durable et de pérenne. D'autre part, ce qu'il est important de se dire, c'est que je suis d'accord sur l'aspect du retard dans la mise en place d'un certain nombre de promesses électorales, notamment d'un point de vue législatif. Moi, je ne comprends pas jusqu'à présent que la loi sur le souverainisme économique n'ait pas encore été adoptée en Conseil des ministres. J'ai eu du mal à comprendre qu'il a fallu 16 mois pour que certaines lois sur le fonctionnement institutionnel et judiciaire soient adoptées, notamment la loi sur les lanceurs d'alerte, la loi sur l'OFNAC, etc. Sur ce point-là, je suis absolument d'accord qu'il faut faire les choses le plus rapidement possible. Et aussi la question de la révision du code, des codes d'investissement, des codes des douanes et aussi celui de la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, le système fiscal sénégalais est quand même assez compliqué. Il est assez compliqué, il n'est pas efficace. Il faut aussi répondre à ces questions-là parce que nous avons besoin de ressources internes. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'extérieur que nous recevrons les fonds nécessaires qui nous permettront d'enclencher le développement, surtout dans des secteurs où les investisseurs étrangers ne se précipiteront pas. On sait très bien que les investissements directs étrangers occidentaux et autres en Afrique, ça va principalement dans les secteurs miniers, dans le secteur énergétique et de rares fois dans certains secteurs particuliers. Donc, nous devons tenir compte de cette situation-là. Le potentiel de collecte des impôts dans notre pays n'est pas suffisant. Il y a la possibilité de financer nos investissements à partir de cette collecte de la fiscalité, mais également à partir de la question de la monnaie, qui nécessairement, de mon point de vue, doit être une monnaie résolument
ancrée dans la volonté de financer notre économie, de financer les banques de développement, etc., et non d'être un instrument dont la seule ambition, ce serait de garder la parité entre le franc CFA et l'euro pour que ce que moi j'appelle les élites puissent avoir des niveaux de vie qui sont pas du tout en conformité avec la situation socio-économique, etc., du pays du Sénégal. Donc, Félix, justement, oui, quand on voit cette politique d'austérité, on peut le dire, qui est enclenchée par le gouvernement et par Bassirou Diomaye Faye, est-ce que avoir recours à des capitaux étrangers est la solution pour résorber la dette, quand on sait que le FMI met aussi la pression sur le Sénégal, s'ouvrir comme ça dans une politique d'austérité plutôt libérale, quoi que vous en disiez. Moi, j'y vois une politique plutôt libérale. Ce n'est pas déjà en contradiction avec les valeurs du PASTEF et par ailleurs une façon d'accroître d'une certaine façon le fossé de la dette. non, attention, moi je ne pense pas qu'on puisse parler encore d'austérité, de politique budgétaire d'austérité. Nous sommes dans une politique qui vise aussi à rationaliser un certain nombre de dépenses au niveau de l'administration, au niveau des établissements publics, qui étaient vraiment une caste qui se nourrissait sur le peuple, sur les impôts du peuple, etc. Donc, on a la nécessité de rationaliser un certain nombre de dépenses. Mais vous remarquerez en même temps que les secteurs sociaux ne sont pas touchés et tout ce qui concourt à pouvoir améliorer l'investissement public est maintenu. Ceci étant dit, la situation elle n'est pas idyllique, bien évidemment. Le souci que le gouvernement aura dans les mois à venir, c'est de pouvoir faire face avec ses recettes fiscales au poids de la dette. Aucun créancier ne donnera, aucun gouvernement ne fera de dons pour que le Sénégal puisse rembourser sa dette. À la limite, on peut être dans un processus comme cela a pu se passer à la fin du XXe siècle avec les initiatives de Jubilé 2000 qui ont abouti aux initiatives de pays pauvres très endettés, etc. Mais je ne pense pas que le système international soit pour le moment prêt à faire, soi-disant, ce sacrifice-là. Donc, nous devons avoir la capacité de pouvoir lever des fonds à l'interne en compressant des dépenses qui sont des dépenses superflues et en rationalisant ces dépenses, permettre de se lancer dans un processus qui permettra de rendre soutenable par le budget le remboursement de la dette. Après, bien évidemment, il y a au sein de la société civile un certain nombre d'organisations, d'associations qui plaident pour que on fasse un audit de la dette et à partir de ça, savoir quelle est la part de cette dette qui sera répudiée. Bon, ça c'est du domaine de la société civile. Tu seras d'accord avec moi qu'aucun gouvernement ne peut prendre l'initiative de dire que voilà, je ne rembourse pas tout de go. Ce ne serait pas quelque chose qui sera interprété par les différents créanciers comme quelque chose comme ce sera interprété par eux plutôt comme une agression et c'est sûr que non seulement le Club de Paris, mais le FMI, la Banque mondiale et même ce que nous croyons être nos banques de développement, c'est-à-dire la Banque ouest-africaine de développement, la Banque africaine de développement, vont en tirer des conséquences qui vont être des conséquences dramatiques pour nous puisqu'ils vont arrêter les financements, les prêts. Voilà ce que. Donc, nous sommes dans une période où véritablement il va falloir faire preuve d'inventivité
il va falloir faire preuve de souplesse, mais tout en étant très ferme sur les principes. Et les principes, ils sont intangibles, c'est-à-dire que nous voulons une économie souveraine, nous voulons pouvoir dicter, nous voulons avoir la possibilité de dicter les conditions dans lesquelles les gens viennent investir chez nous, les conditions dans lesquelles on coopère avec les pays. Et moi, je reviens encore sur le sujet. Discuter avec la France, c'est discuter sur des problèmes très particuliers, notamment sur le déficit commercial. On ne peut pas, c'est inadmissible. Je suis sûr que si on rééquilibre un peu ce déficit commercial, cela va créer des recettes fiscales et cela va créer de l'emploi. Souleymane Gueye, Félix Tchadé parlait du message qui est envoyé en quelque sorte aussi aux voisins régionaux. Quel est ce message selon vous? Encore qu'il faudrait séparer ses voisins et ses partenaires régionaux en deux parties aujourd'hui, en deux catégories, ceux de l'AES et ceux de la CEDEAO. Quel message est envoyé aujourd'hui par le Sénégal à ses voisins de la sous-région? Non, pour moi, par rapport aux voisins de la sous-région, en tant que tel, il n'y a pas de message à voir ou de choses à interpréter. Le Sénégal n'a jamais appelé à une rupture définitive avec la France. Ce qu'on appelle, c'est la souveraineté. Et comme je dis, par définition, la souveraineté, c'est la maîtrise du risque, c'est le risque maîtrisé. Aujourd'hui, ce à quoi le Sénégal a appelé et ce à quoi la jeunesse du Sénégal se sont mobilisés, ce à quoi une organisation, nous, comme le FRAPP, nous sommes mobilisés avec une campagne qui est connue pour la souveraineté monétaire France dégage, pour la souveraineté territoriale armée française dégage, c'est une approche et un changement de paradigme par rapport à la relation entre le Sénégal et la France. Donc c'est un changement de relation, qu'on ne soit pas dans un... que le Sénégal ne regarde pas le monde via un chemin qui est tracé par la France, mais que le Sénégal s'ouvre au monde et soit dans un esprit de multilatéralisme. Donc aujourd'hui, c'est la France doit venir au rang et être au même niveau que tous les autres partenaires, mais que la France ne soit pas un partenaire privilégié. Mais il n'a jamais été question pour le Sénégal de rompre complètement ses relations avec la France. C'est juste le caractère privilégié du partenariat avec la France par rapport aux autres pays qu'il fallait rompre et dans un multilatéralisme qui ne favorise pas la France par rapport à un autre pays ou que notre ouverture par rapport au monde dépende des orientations de la France, comme on l'était quand on était colonie, quand on était néocolonie. Donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de choses à interpréter ou des messages diplomatiques qui peuvent être interprétés par nos voisins, parce que le Sénégal n'a jamais eu, là aujourd'hui, voilà, c'est pas une politiquement, pour moi, il n'y a pas de message et de contradiction. Toute la contradiction est dans la logique économique. Aujourd'hui, on est clairement avec un gouvernement qui n'ose pas. Donc aujourd'hui, le Sénégal, justement, quand on veut être un gouvernement souverain, il faut oser, il faut tenter des choses. C'est pour ça, aujourd'hui, nous, acteurs de la société civile sénégalaise, et avec d'autres organisations, nous avons appelé à un audit citoyen de la tête du Sénégal pour identifier la partie de cette dette-là qui est odieuse et affirmer, accompagner l'État du Sénégal à avoir le courage d'affirmer qu'elle ne payera pas cette dette-là qui n'est pas une dette qui a été contractée pour l'intérêt des Sénégalais. C'est pour ça que la société civile accompagne l'État. Je rejoins bien doyen Félix sur le point où un État ne veut pas venir comme ça dire moi je ne paye pas. C'est pour ça, pour que l'État du Sénégal puisse avoir cette audace-là, la société civile sénégalaise se mobilise pour identifier la part de cette dette-là qui est odieuse et accompagner l'État du Sénégal à affirmer, suivant des critères qui sont définis déjà par le FMI, à ne pas payer cette dette-là, comme ce qui s'est passé en Équateur en 2006-2007 avec Raphaël Correa. Donc aujourd'hui, pour nous, ce qu'on attend du gouvernement du Sénégal, c'est beaucoup d'audace dans les politiques économiques. Pas refaire les mêmes choses, aller chercher de l'investissement direct étranger pour essayer de faire baisser le déficit, essayer de faire baisser, de faire tourner la balance commerciale, etc. C'est vraiment des actes forts et révolutionnaires
comme la loi sur je reviens encore sur la loi sur le patriotisme économique qui devait être là depuis très longtemps, qui a 18 mois de retard, et aujourd'hui tous les autres actes, on va dire législatifs, et aussi la question de la souveraineté sur la monnaie. Aujourd'hui, il faut que l'État du Sénégal, sur la question économique, sur la question de l'investissement direct étranger, sur la question du déficit, sur la question de la monnaie et sur la question de la dette, puisse être audacieux. Aujourd'hui, on est des pays très pauvres et endettés, où on a des services sociaux de base qui ne sont pas gérés. Et actuellement, la seule chose qu'on peut faire, c'est avoir l'audace de politique économique. Comme je dis très souvent, on n'a rien à perdre. On doit avoir l'audace de prendre des politiques économiques qui sont vraiment, qui ont déjà été modélisées et conceptualisées par de grands intellectuels et économistes sénégalais, je prends africains ou mondiaux, je prends le cas de Stiglitz, de Samir Amin, etc. Aujourd'hui, il faut qu'on teste et qu'on ait l'audace d'avancer vers ces théories-là pour pouvoir tester quelque chose de nouveau, mais pas revenir en disant on va renouveler le partenariat avec la France. Ce qu'on va faire juste, c'est qu'on va plus hausser le ton que l'ancien gouvernement, mais on va continuer avec un partenariat avec la France sur les mêmes perspectives, sur les mêmes axes, en disant que la France a un avantage par rapport aux autres, grâce à son passé colonial au Sénégal. C'est très maladroit de dire que la France a un avantage comparatif par rapport aux autres pays du monde grâce à des avantages qu'il a acquis grâce à la colonisation. Félix, finalement, on peut dire qu'il y a une forme de continuité entre Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall du point de vue de leur politique vis-à-vis de la France. On sait que Macky Sall était très proche d'Emmanuel Macron. On est dans une continuité politique à ce niveau? Non, je ne pense pas qu'on soit dans une continuité politique à ce niveau. Le président de la République, il connaît les circonstances dans lesquelles il a été élu et il connaît les attentes du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais ne s'est pas mobilisé pendant des années pour que l'on continue à faire les politiques du passé et à avoir la même relation avec la France. Je ne pense pas que ce soit sa vision et s'il paraît extraordinaire c'était sa vision, je pense qu'il sera ramené assez rapidement à la juste réalité des choses, qui est celle de l'opinion et de la volonté des populations sénégalaises de tourner la page de ce passé-là. Moi, je reste persuadé que dans les relations internationales et dans l'économie internationale, ce n'est pas les postures qui permettent de changer les choses. Le fait que la France soit aujourd'hui le premier partenaire économique commercial, par exemple, du Sénégal, c'est un fait. C'est un fait et il faut en tenir compte. Ce qu'il faut faire, c'est de travailler à ce que ce partenariat-là soit davantage gagnant-gagnant. Ce qui n'est pas actuellement le cas parce qu'il reproduit, comme je le disais au début, le schéma colonial avec les Français qui exportent vers chez nous des biens manufacturés finis, alors que nous exportons des produits de base. Avant, c'était l'arachide, mais maintenant, c'est plutôt le phosphate, l'or et un peu de produits pétroliers. Donc, il faut aujourd'hui que cela change. Il faut que cela change. Il y a un certain capitalisme français qui est présent au Sénégal et qui a un avantage particulier, c'est-à-dire qu'il fait des bénéfices extraordinaires, il a des parts de marché importantes, il permet d'avoir un excédent commercial avec le Sénégal qui est très important. Alors, travaillons à ce que cet excédent-là diminue. Il faut que l'on discute de ça, il faut que l'on travaille pour ça. Et on se dit qu'à l'horizon 2029, par exemple, il faudrait que ce gap-là, il soit diminué, par exemple, de 33%, de 40% ou de 50%. Cela voudra dire qu'il y aura beaucoup plus de produits sénégalais qui seront exportés en France. Et si les produits sont exportés en France, ça correspond à un travail qui est fait au Sénégal. Et on demandera aussi aux compagnies françaises qu'il y a certaines choses qui ne doivent plus être amenées ici au Sénégal comme étant des produits finis,
mais plutôt comme des produits semi-finis pour que cela permette de créer du travail au Sénégal et de la plus-value aussi au Sénégal. Et on peut aussi développer ou penser à augmenter des partenariats sud-sud qui seraient tout aussi efficaces, non? Ah, mais bien sûr, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que on doit parler aux Français, on doit parler aux Turcs, on doit parler aux Chinois, on doit parler aux Russes, on doit parler aux Indonésiens, aux Brésiliens, etc. En Afrique aussi, on doit parler à des grands pays tels que l'Éthiopie, tels que l'Afrique du Sud, tels que le Nigeria. Moi, jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi le président de la République n'est pas allé, par exemple, en Afrique du Sud et en Éthiopie, en Égypte. Il y a une possibilité d'avoir un partenariat important avec tous ces pays-là. Et aussi les potentialités qu'il y a entre nous au sein de la CEDEAO et aussi des pays de l'ex-AES. Je pense que c'est sous-utilisé. C'est sous-utilisé. On doit travailler avec ça. Le Premier ministre Ousmane Sonko avait fait une tournée dans la sous-région. Moi, j'avais trouvé que c'était une très bonne initiative. Il faut que cela continue pour que l'on travaille à créer des chaînes de valeur régionales. Euh, euh, Moi, je vais vous dire une chose. Je suis un communiste. C'est-à-dire que je suis un communiste. Je ne m'en cache pas. Mais en même temps, je sais que la réalité actuellement, dans le monde tel qu'il est, c'est une réalité qui répond aux critères de l'économie néoclassique, le FMI, la Banque mondiale, etc. Ils ne sont pas influencés par les travaux de Marx, d'Engels ou des économistes néo-marxistes. C'est plutôt des libéraux, des ultra-libéraux. Mais le système tel qu'il est, on doit travailler à pouvoir en tirer le profit et aussi à le renverser. En le renverser. Donc, faisons de la politique aussi, faisons de la politique, faisons de la diplomatie, positionnons notre pays à une place où il pourrait tirer avantage des opportunités qu'il y a dans le monde et évitons les postures qui, en définitive, sont des postures qui nous soulagent d'un point de vue de la pureté que nous croyons idéologique, mais qui ne correspondent pas à ce qu'il faut faire pour améliorer le quotidien des Sénégalais. Parce que, en définitive, en 2029, le juge de paix, au moment des élections, pour le gouvernement, ce sera qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer l'école, la santé, l'accès, disons, la souveraineté alimentaire, qu'est-ce qu'il a fait d'un point de vue de l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Souleymane Gueye. Oui, moi, peut-être je vais revenir sur peut-être un point justement où je suis complètement d'accord avec vous que le Sénégal, même le Sénégal a enclenché vraiment cette posture avec les partenariats sud-sud. Quand on voit que maintenant le ministère des Affaires étrangères sénégalais s'appelle le ministère de l'Afrique et de l'intégration africaine et des Affaires étrangères et que les premiers déplacements du président, du Premier ministre ont été faits en Afrique, etc. Il y a vraiment cette volonté d'être dans une, on va dire, coopération sud-sud et même les premiers voyages à l'étranger se sont faits en Asie et dans une partie de l'Europe qui n'est pas la partie occidentale, on va dire. Et aujourd'hui, c'est cette perspective-là de montrer un sud global. Je reviens sur le fait que justement, pour être dans un sud global, il faut montrer que tous les partenaires du Sénégal sont sur la même ligne. C'est là où je dis que le discours à Roland Garros du président de la République du Sénégal entretient un flou parce qu'on avait tous la perspective que l'État du Sénégal est dans une perspective de collaboration sud-sud, dans un multilatéralisme. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un mauvais signal de dire aux partenaires français que vous avez un avantage par rapport aux autres, qui sont des avantages coloniaux. Et aujourd'hui, les autres, clairement, qui voyaient le Sénégal comme maintenant une terre ouverte, une terre d'opportunité partout dans le monde, vont se dire, ah, de toute façon, ceux-là ont déjà un pas d'avance sur moi, si c'est ouvert sur eux, et comme l'a affirmé leur président, ils ont des avantages que nous, on n'a pas, donc on va aller dans des zones où on a un meilleur avantage. Donc pour moi, c'était clairement, bon, même si c'était pour faire de la diplomatie et pour faire du politiquement correct,
Mais affirmer que la France a un avantage bilatéral particulier par rapport au reste du monde, pour moi, c'est casser la dynamique du multilatéralisme et passer un message qui n'est pas très, on va dire, positif aux autres acteurs du monde qui veulent venir au Sénégal pour participer à la vision du Sénégal. Et comme on l'a dit, à la fin de la journée, c'est où est-ce qu'on en est dans l'éducation, dans la santé, dans les services sociaux de base, où est-ce qu'on en est par rapport à l'agenda 2050 du président et ce qu'on va voir par rapport à son plan jusqu'en 2029 et son master plan de 2034 pour voir si dans leur cycle, ils sont arrivés à redresser économiquement le Sénégal, à accélérer, à impulser une dynamique de croissance et à accélérer cette dynamique-là. Aujourd'hui, le fait de remettre en selle, entre guillemets, la France et de le sortir du lot, l'idée de souveraineté, c'est vraiment de mettre tous nos partenaires sur la même ligne. Donc, de reculer la France et de lui dire vous êtes sur la même ligne que tout le monde, mais faire maintenant ce message-là pour dire la France, vous avez un avantage comparatif formidable par rapport aux autres, donc vous êtes encore devant. Ça, pour moi, c'est un mauvais message par rapport aux acteurs externes. Et aujourd'hui, si on continue dans cette perspective-là, le visage de l'impérialisme au Sénégal continuera à rester la France, et la France va être ce partenaire qui contrôle une bonne partie de l'économie du Sénégal. Et la diversification du portefeuille sénégalais ne se fera pas de sitôt parce que tous les autres partenaires vont dire bon, la France, ils ont un certain avantage, donc on va le laisser là-bas. Nous, on va préférer aller voilà, dans d'autres pays, dans d'autres zones du monde. Le mot de la fin, Félix Attiadé, je crois que ce qui vous réunit tous les deux, ce sur quoi vous serez d'accord, je pense, c'est qu'il faut sortir des paradigmes du passé, quels que soient les partenaires, que ce soit la France ou d'autres partenaires. Quel peut être votre mot de la fin, Félix Attiadé, sur cette question? Je pense que c'est la loi de l'histoire, parce que l'asymétrie de la relation franco-africaine a véritablement été beaucoup plus forte au sortir de la colonisation en 1960. L'évolution du capitalisme international a fait en sorte que certaines choses qui étaient valables dans le passé ne le sont plus. Les règles du néolibéralisme avec l'OMC, etc., tout ce qui a été créé au cours des années 80 et 90, et même début 2000, ont changé quelque part la donne aussi, et que aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins, ou soit on continue en accélérant cette trajectoire, et c'est ce que je suppose que le gouvernement sénégalais, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, veut, accélérer la cadence pour que la trajectoire en question nous amène à un souverainisme qui n'est pas une autarcie, bien évidemment, mais c'est un souverainisme qui est la capacité à faire nos choix en fonction de nos intérêts, en fonction de la personnalité de notre peuple et aussi en fonction de l'horizon qui, ne l'oublions pas, est le plus important, celui du panafricanisme, parce que c'est celui qui permettra à nos pays d'avoir la place la plus importante et la mieux protectrice pour les Africains. Merci beaucoup Félix Attiadé pour cet échange. Félix Attiadé du blog Chronique sénégalaise, et à vous Souleymane Gueye, délégué général du FRAPP, qui est le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine. Merci à vous. Pardon Fabrice, c'est chroniquesénégalaise.com. chroniquesénégalaise.com pour nos téléspectateurs, pour aller lire vos analyses sur l'actualité et sur la société sénégalaise. Merci à vous de nous avoir regardés et rendez-vous prochainement pour d'autres décryptages de l'actualité africaine.